Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez dans les 5 continents du monde, partout dans le monde, vous suivez cette émission, ce culte que nous faisons sur YouTube. Bien-aimés, nous sommes là pour nous édifier, pour partager tout autour de la parole de Dieu et passer vraiment des très bons moments ensemble avec vous. Comme vous le savez, c'est ce moment de culte, vous le passez avec nous. Moi qui suis la servante de Dieu, Maman Grace Chibangu, qui accompagne l'homme de Dieu et l'assiste, le berger Moïse, que je salue. Bonjour berger Moïse Louchikoumalu. Bonjour Maman Grace, merci. Voilà, nous sommes très contents encore de vous recevoir en ce jour dans ce grand plateau où nous passons cette émission de culte ensemble. Merci. Alors, notre culte a un thème, et un grand thème que nous avons commencé depuis la fois passée, donc le dimanche passé. En ce dimanche, nous continuons dans ce thème qui est « Quand Dieu compte les étoiles ». Voilà, c'est la deuxième partie du thème où nous allons encore beaucoup nous édifier. Merci. Oui. Nous allons nous édifier et je profite aussi pour saluer tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, sur YouTube, à la télévision et aussi à la radio, Radio MIC. Voilà. Je salue tous les auditeurs de la Radio MIC et notre technicien, notre initiateur de la radio, le frère Paul, Vraiment. qui nous suit depuis l'Irlande. Oui. Et merci pour tous vos appels, merci pour les encouragements, Vraiment. que Dieu vous bénisse. Oui. Voilà, dans notre culte d'aujourd'hui, c'est dimanche, nous allons parler de mystère des étoiles. Exactement. Compté par Dieu. Quand Dieu compte quelque chose, la Bible déclare, Dieu a tout fait pour un but. Ainsi, nous avons vu la fois passée que Dieu a placé le sceau sur les étoiles. Et quand il a placé le sceau, nous avons parlé du mystère des sceaux et autres, quand il scelle, et il les nomme aussi. Et nous avions promis de parler de certains noms. Exactement. Voilà, des étoiles de la Bible. Vraiment. Ici, nous ne saurons pas détailler le nom de chaque étoile. Ok. Mais nous pouvons parler de certains noms, de certaines constellations. Ok. La constellation, nous avons dit, ce sont des amants des étoiles qui forment une certaine galaxie. Voilà, certaines étoiles sont autour de certaines galaxies. Et nous avons dit la fois passée, il y a plus de 50 milliards de galaxies. Et dans la Bible, on a parlé de certaines constellations qui sont l'amas des étoiles. Nous allons prier. Tendre Père, nous disons que ce temps est sorti de l'ordinaire. Ce temps est parfait. Le temps d'étude, le temps de la découverte de ta parole qui va nous bénir sur ce plateau et qui va bénir aussi le monde entier. Ceux qui nous suivent partout, dans leur chambre, dans leur bureau, dans le train, dans les trams, dans les voitures, partout on nous suit, dans des maisons de retraite, nous proclamons une bénédiction et que cet enseignement nous ouvre encore les yeux spirituels et que ça restaure nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons la présence de Dieu. Amen. Nous allons parler d'un entretien dans la Bible. Cet entretien s'est passé dans le livre de Job, chapitre 9. Nous allons lire des passages. Job 9, 9. On parle d'abord de Dieu. Dans ce passage. Oui. Job 9, 9. Ce sont même un passage à retenir. Job 9, 9. Facile à retenir. Il a créé la grande ours. Nous en parlerons. L'Orion. Nous allons en parler maintenant. Et le Pléiade. Et les étoiles des régions australes. Il y a 4 types de constellations. Ici, mentionné ici. Il y en a plusieurs, mais ici nous parlons de cette mention. Première constellation, c'est la grande ours. Dans la Bible. Deuxième constellation, c'est l'Orion.
Troisième constellation, ce sont les Pléiades. Et quatrième constellation, les étoiles des régions australes. Nous en parlerons. Et nous sautons pour aller dans les livres de Jean, chapitre 38, et nous allons lire le verset 31. La parole de Dieu déclare: noues-tu les liens de Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Passage difficile, n'est-ce pas? Très compliqué. Très compliqué. Mais c'est le passage que Dieu va nous expliquer aujourd'hui. Amen. Amen. Noues-tu les liens de Pléiades? Pourtant, ce sont des étoiles. Oui. Est-ce que ces étoiles peuvent-elles avoir des liens? Oui. Oui. Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous accueillons cette parole. Cette parole qui va nous bénir en ce dimanche. En ce dimanche. Oui. Maman Grâce, ici, on parle de deux verbes. Oui. Toujours au verset 31. Le verbe nouer, que je notifie ici. Oui. Noues-tu le lien des Pléiades? Détaches-tu le cordage de l'Orion? Donc, nouer et détacher. Détaché. Nouer et détaché. Oui. Ici, on veut dire sur ces deux constellations, les Pléiades et l'Orion. Comme on ne va pas parler des Pléiades aujourd'hui, je vais insister sur l'Orion. L'Orion qui est une des constellations des étoiles. Une des constellations des étoiles. Et on peut profiter de montrer la photographie. Exactement. Voilà la photographie. Et la photographie de l'Orion est là. Ok. Et je crois que les téléspectateurs, les internautes et les auditeurs, bon, les auditeurs ne sauront pas voir. Malheureusement. Dommage. Bon, nous évoluons quand même, ils vont comprendre. Ils vont comprendre par les explications que vous allez donner. Oui, et ce qui veut. L'image est encore très brute. Voilà, l'image est très brute. Oui. Tout à fait. Voilà, vous avez vraiment raison. On voit qu'un amas des étoiles. Oui. Mais remarquez sur l'image qui est là, on nous montre une constellation. Mais regarde, il y a les étoiles qui dominent là-bas. Exactement. Vous avez remarqué ça? Je les vois, très bien. Il y a des étoiles qui éclairent plus que les autres. Voilà, très bien. Elles brillent un peu plus que les autres. Oui. Voilà, c'est là où il y a notre mystère. Et ceux qui sont en train de nous suivre à la radio MIC, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Vous entrez dans YouTube, vous écrivez Messianique Vidéo. Vous validez, il y aura les fenêtres qui vont sortir et cliquez sur la toute première fenêtre et vous allez, là où il y a ma photo, vous allez voir cette image et cet enseignement est aussi sur YouTube, pour ceux qui nous suivent à la radio MIC. Alors, Maman Grâce, voilà l'image sur l'Orion. Voilà, c'est une photographie. Voilà, on a pris ça avec des appareils un peu sophistiqués pour avoir cette image. Ainsi, on pose la question, détaches-tu le cordage de l'Orion? Ici, la prophétie, quand on regarde sur l'Orion et les Pléiades, on insiste un peu sur la liaison de ces étoiles. Et ici, il y a 7 étoiles. Si nous pouvons revenir sur l'image, regardez, il y a 7 étoiles dominantes. Vraiment. Voilà. C'est clair à voir d'ailleurs. Merci, c'est clair d'ailleurs à voir. Je crois que les internautes et les téléspectateurs sont en train de contempler ça. Ça, c'est l'image de l'Orion. Et ces étoiles dominantes, ça, c'est une prophétie de cette église de l'Asie. Oui. Donc, ces étoiles qui sont la postérité d'Abraham représentent l'église. Parce que l'Asie est vers le nord de notre hémisphère dans le globe. Maintenant, ces étoiles sont visibles en Asie. Et ce qui est plus curieux, c'est que l'Orion
on le voit que vers le nord. Dans notre hémisphère du globe, nous avons des hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Maintenant, vers le nord, c'est là qu'on peut voir ces étoiles. Curieusement, c'est vers le nord qu'il y a dans la constellation cette étoile dominante. C'est la prophétie de cette église de l'Asie, et l'Asie qui est vers l'hémisphère nord. Ça, c'est très curieux. Très, très curieux. Vraiment, c'est vraiment curieux. Nous voulons vraiment découvrir ensemble qu'est-ce qui cache. Ces étoiles nous cachent quoi? Merci. Ces étoiles d'Orion, bien sûr. D'Orion? Oui. On ne parle pas de l'Orient. Oui. Orion. 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 Il y a une différence. Une différence. Oui. L'Orion, c'est une nomination d'une constellation, dans laquelle il y a cette étoile dominante. Et d'après le passage, on pose la question, détaches-tu le cordage de l'Orient? C'est comme... allez-y, allez-y. S'il vous plaît, ces étoiles sont placées au ciel, l'image que nous voyons. Oui, c'est le ciel. Ok. C'est le ciel. Oui. On a pris ça, une vue de l'espace. Alors moi, je me rappelle de la fois passée où vous disiez que Dieu disait à Abraham de compter les étoiles. Donc c'était de ça que Dieu parlait. Très bien. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et ça, c'est une parenthèse très importante qui s'ajoute au message. C'est-à-dire, la postérité d'Abraham sera comme la configuration de l'Orion. La postérité d'Abraham sera comme la configuration des Pléiades, donc on n'en a pas encore parlé. Ça sera comme la configuration de la grande ours. Donc, berger, s'il vous plaît, quand Dieu disait à Abraham de regarder le ciel, c'est ce qu'Abraham voyait. Bon, peut-être qu'il ne pouvait pas voir cette configuration. Pas cette configuration. Mais on lui a montré les étoiles en général. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et maintenant, la révélation vient. Peut-être Abraham n'avait pas compris ça. Tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre édification. Oh, bien-aimé. Alors, on dit, telle sera ta postérité. La postérité d'Abraham est comme l'Orion. Il y en a 4. Mais maintenant, nous parlons de l'Orion. Le dimanche prochain, on va parler de la grande ours. L'autre dimanche, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des Pléiades. L'autre dimanche, ça va nous prendre peut-être un mois. L'autre dimanche, nous allons parler des étoiles des régions australes. Mais comme parenthèse, la grande ours, l'Orion, les Pléiades, les étoiles des régions australes, quand vous les photographiez, vous allez vous rendre compte que dans chaque constellation, il y a toujours cette étoile dominante. Je vous assure. On va le découvrir. On va aller progressivement. C'est ce qui est étonnant. Maintenant, les 7 étoiles dominantes, telles que l'Orion, on dit, détaches-tu les cordages de l'Orion? C'est que l'Orion, cette constellation des étoiles, qui a 7 étoiles dominantes, ce sont les 7 étoiles dominantes là qu'on appelle Orion. Curieusement. Les 7 étoiles dominantes, qui brillent plus que les autres. C'est ce qu'on appelle Orion. C'est ce que les bien-aimés ont vu sur l'écran. Maintenant, ce qui est curieux, quand nous regardons ces étoiles, si on peut encore les regarder, est-ce que vous voyez les cordages là? Non. Mais comment on dit que détaches-tu le cordage de l'Orion? Les bergers, les cordages, c'est quoi? Ce sont des fils? Oui. Ce sont des filets. Ce sont des filets, des cordes. Des cordes. Donc il doit y avoir un lien entre ces 7 étoiles. Cette étoile. Ça c'est mystérieux. Oui. C'est mystérieux. La parole prophétique veut seulement nous faire voir que le cordage de l'Orion, il ne faut pas le détacher. Amen. C'est qu'il faut les relier. C'est cette étoile, il faut les relier les unes les autres. Et quand on place une liaison, regardez ce que ça nous donne. Bien aimé, regardons cette image. Voilà. Maintenant, ça nous donne quoi? Maintenant, c'est relié.
Ça, il faut deviner. Hein. Il faut deviner. Mais moi, je trouve que ça donne l'image d'un homme fort. Oui. Qui a une lance prête à tirer. Très bien, Maman Grace. Oui, c'est vraiment très visible. Bon. Un homme fort qui a... Ou on dirait ça, c'est un guerrier. Voilà. Un guerrier. Oui. Mais ce n'est pas la lance. Il a un bouclier. Regardez bien. Ok. Vous voyez le bouclier? Oui. La chaîne là d'étoiles en arc. Ok. Bon, maintenant... C'est tellement trop mystérieux, vous voyez. Donc, nous sommes en train de découvrir ensemble cette image. Parce qu'on a dit, détaches-tu les cordages de l'Orion? Oui. Donc, ne fais pas cette erreur. C'est comme Dieu a demandé à Adam. Adam, où es-tu? Oui. As-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais interdit? Ici, dans l'histoire de Job, on nous pose une question. Au nom de la souffrance de Job, on nous pose nous une question. Quand une souffrance te vient, est-ce que tu as détaché le cordage de l'Orion? Parce que l'assemblage des cordages de l'Orion, c'est la prophétie de l'Église. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Quand nous demeurons ensemble, comme la prophétie de ces 7 étoiles, et regardez notre union, quand on rassemble, regardez maintenant la vraie image de l'Orion où on nous montre un guerrier avec l'arc. Regardez l'image. Vous voyez maintenant? Très très bien. Maintenant c'est très clair. Wow. Regardez un vaillant. Donc c'est ça la prophétie de l'Église. Quand l'Église est unie, regardez l'image que nous donnons. Ça c'est l'union de l'Église. C'est l'union de l'Église. C'est pourquoi Dieu dit détaches-tu. Il pose la question, si on détache, on n'aura pas cette image. On n'aura plus cette image. Et quand on unit ça, on donne l'image de ces guerriers. Donc l'église est une force. Très bien. L'église est une force. Vous voulez aller en guerre. Église. Tenons-nous seulement à la main. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Mais aujourd'hui, l'église n'est pas unie. Aujourd'hui, les pasteurs se critiquent. Et s'il y a des pasteurs qui nous suivent en ce moment, moi je vais dire c'est vraiment une bassesse. Si un pasteur va sur un plateau, c'est surtout à Kinshasa. Moi je trouve ça une bassesse. Où sa prédication se focalisait sur quelque chose qu'un pasteur avait fait. Des critiques. Moi je suis contre des insultes. Ceux qui insultent les pasteurs. Ceux qui traitent les pasteurs de magiciens. Mais maintenant les païens qui ne sont pas encore convertis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire. Laissez-moi vous dire un secret des catholiques. Aujourd'hui, nous critiquons les catholiques. Mais quand il y a des huis clos, quand on veut élire un pape, les caméras n'entrent pas. Les journalistes n'entrent pas. Il y a les cardinaux qui s'assemblent à huis clos. Ils se disent leur mystère. Certaines choses, nous devons les dire à huis clos. Nous organisons des conférences uniquement pour les pasteurs, pour ne pas affaiblir les faibles. Moi, je vois certaines émissions toujours sur les médias ici, où on cite même les noms des pasteurs congolais. On les blâme dans les médias. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de faire. Ce n'est pas du tout une bonne façon de faire. Moi, votre berger, ce jour-là, Maman Grace, tu étais là. Je suis tombé devant vous à l'église. Quand les anges m'ont visité, pour la toute première fois en 2007. Et l'ange Michael m'a transporté. Vous étiez là. Je suis entré dans les églises. Presque toutes les églises de Kinshasa. Vous connaissez? Exactement. Et nous avons les secrets d'une dizaine d'églises de Kinshasa qui travaillent dans l'occultisme. Que les jours j'ai déjà divulgué ça. Ce n'est pas ça notre mission. Ah, Maman, ça c'est bien dit. Notre mission, c'est l'édification et le perfectionnement de ça. Alléluia. Et nous gardons ça à la parole de Dieu qui est la Bible. Nous défendons la Bible.
Nous ne défendons pas, nous ne nous battons pas contre les personnes. Nous ne sommes pas là pour donner des opinions sur les hommes de Dieu. Non. Les critiquer. Nous sommes en train d'affaiblir notre royaume. Et, ah mon Dieu. Oui. Pourquoi David n'a pas tué Saoul? Il a dit, parce que tu es un oint de l'Éternel. Oh, mais le jour où David a été oint, Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Car je l'ai rejeté. Quelqu'un est rejeté par Dieu. Mais David l'appelle un oint de l'Éternel. Il ne veut pas prendre le sang du oint de l'Éternel. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Quand on est oint, on est oint. Amen. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu. Parce que Dieu dit à moi la vengeance, moi la rétribution. Laissons Dieu venger. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Dieu dit même s'il tombe, moi je les relèverai. Mais si quelqu'un est tombé, même dans la publicité, on critique les pasteurs qui ont divorcé, qui se sont remariés. Bon, maintenant s'il se répand, il arrange avec son Dieu. Vous allez faire une deuxième émission pour arranger, pour dire qu'il s'est répandu. Ou encore s'est répandu. Ça sont des choses qu'il faut éviter. Moi je pense que tout ça, ce sont des manœuvres sataniques. Tout à fait. Démoniaques. Oui. Parce qu'il sait la force d'une église unie. Regardez l'union de l'église. Ça me donne un vaillant. Et tout pasteur qui cite le nom, tout prédicateur qui cite le nom des pasteurs, tel est occulte, tel est magicien. Moi je trouve que la déontologie ne permet pas ça. Vous savez, chaque domaine a ses normes. Et on doit être quand même instruit dans notre déontologie. Ce n'était qu'une parenthèse pour montrer que l'église est précieuse. Très importante. Une parenthèse très importante qui nous a seulement donné la force pour ressentir la force de l'église et que nous ne devons pas nous désunir. Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Maman Grâce, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs de Messianique TV, pourquoi il y a cette étoile? Pour symboliser cette église. Vous avez dit cette église. C'est là-ci. Et nous devons nous unir pour former une force. Cette église, ce n'est que l'échantillon de toute l'église universelle. Quand nous sommes unis. Alors, quand nous sommes unis, nous donnons l'image d'un guerrier. La guerre contre qui? La guerre contre qui? Et la guerre contre quoi? Parce que nous sommes des guerriers. Nous faisons partie de l'armée céleste. Et l'armée céleste a cette étoile qui symbolise cette église. Parce que le chiffre 7 nous cache un mystère. Lequel? Découvrons alors. Il y a cet esprit dans le monde satanique qui sont les esprits dominants. Marie de Magdala était possédée par cet esprit mauvais. Et Jésus dans la parabole, il nous dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, il va dans les lieux arides. Attention, Maman Grâce, les lieux arides, c'est les lieux que le diable avait utilisés pour écrouler la maison de Job. Un vent violent venant du désert, c'était les esprits mauvais qui provenaient du désert. Et ils sont au nombre de 7. C'est pourquoi on pose la question dans Job. Détaches-tu le cordon de l'Orient? Parce que les cordons de l'Orient nous unissent combien d'étoiles? 7 étoiles. Et les 7 étoiles, c'est la prophétie de la force de l'église. On veut simplement dire, tu as cessé d'être vaillant. Parce que il y a 7 esprits qui proviennent du désert. Et ce sont les 7 esprits qu'on dit, lorsque l'esprit mauvais sort de l'homme, il va dans les lieux arides. Il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Donc il y a le 7 esprits plus méchants. Et les 7 esprits plus méchants là, aujourd'hui nous allons même donner leur nom. Dans la hiérarchie satanique, qui sont les esprits les plus méchants, qui sont au nombre de 7. Et ce sont les 7 esprits-là qui avaient possédé Marie de Magdala. Elle était prostituée. Et voilà les 7 esprits de la prostitution. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Premièrement. Messianique TV, l'école du savoir.
deuxièmement, c'est quand nous allons expliquer ça. Donc, nous sommes des vaillants pour attaquer cet esprit le plus mauvais. Okay. Ouais, quand Goliath est tombé, son armée a fui. Ses militaires ont fui. De même, quand ces sept esprits vont tomber, les autres petits démons n'auront pas d'issue. Ils n'auront pas de secours. Ce sont les sept esprits majeurs dans la cosmogonie satanique. Donc quand on frappe les maîtres, les disciples doivent s'éparpiller. Ils doivent s'éparpiller. Voyez-vous? Alors, ce que la Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Ajouté. Et ils retourneront par 1000 chemins. Non. C'est pas comme ça. Par 7 chemins. Ah, ok. 7 chemins. Par 7 chemins. C'est-à-dire, ils viendront en groupe. Oh là là. Quand ils auront un boom du nom de Jésus. Yes. Et chacun va prendre la poudre de salopette avec par son chemin, par sa direction. Parce qu'ils sont 7. Ils sont 7. Ce qu'on dit, ils seront dispersés par 7 chemins. Donc, 7 esprits seront dispersés par 7 chemins. C'est-à-dire qu'ils sont désunis. Ils sont désunis. Et un royaume qui est séparé ne subsistera pas. Jamais. Donc chacun va prendre son chemin. C'est ça la révélation. Amen. Et c'est ce qui va se passer pendant ce culte. Alléluia. Amen. Par ma grâce. Nous allons destituer le monde des ténèbres. Yes. Et pendant que nous sommes en train de parler, que l'onction commence déjà à se dégager de ce plateau jusqu'aux 4 coins de la terre. Afin que la délivrance soit totale. Amen. Parce que nous sommes l'image qui ressort de ces 7 étoiles qu'on appelle l'Orient. Oh mon Dieu. Parce que les liens sont déjà soudés. Amen. Voilà le premier démon. Okay. Nous élevons d'abord le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Les noms devant lesquels tous genoux fléchissent. Au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Amen. Nous élevons ces noms de Jésus-Christ. Le premier démon parmi les 7 démons majeurs, il s'appelle Asmodée. Pour les bien-aimés qui écrivent, Asmodée, c'est le démon de la luxure. Lui travaille plus dans le domaine sexuel. Il apporte le plaisir sexuel afin que le sujet victime puisse se livrer dans l'impudicité. Voyez, l'agitation sexuelle est dans l'adultère. La prostitution, c'est Asmodée qui amène ça. C'est le premier démon majeur. Parmi les démons majeurs, ils sont dans la catégorie des 7. Le deuxième, il s'appelle Belphégor. Belphégor, c'est le deuxième démon dans la hiérarchie des 7, des démons majeurs. Lui, c'est le démon de la paresse. Il apporte le refus d'accomplir les tâches nécessaires. Pour qu'un chrétien ne prie pas, qu'un chrétien ne lise pas la Bible, qu'une femme mariée ne serve pas bien son mari, qu'une femme mariée ne satisfait pas son mari dans l'intimité, pour qu'un fidèle néglige son pasteur, pour qu'un pasteur néglige ses brebis. C'est Belphégor qui fait ça. Qu'on néglige les gens de sa maison, on a un bon salaire, on ne montre jamais ça à sa femme. Bon, il y a de bons gestionnaires qui disent que bon, quand on montre à la femme, elle va commencer des dépenses. Bon, oui, on peut ou ne pas lui montrer, ça dépend de votre liberté, mais ce salaire-là appartient à la femme. Vous pouvez garder ça pour elle quand elle a besoin de ses soins de beauté, elle a besoin d'une santé, elle a besoin d'une bonne alimentation, un bien-être dans la famille. Vous prenez ça, vous disposez pour la famille. Maintenant, Belphégor fait que l'on ne soit pas un bon responsable. Il fait partie de la hiérarchie des 7. Alors, c'est le démon de la paresse. Ici, on ne parle pas de la paresse où quelqu'un dort pendant 15 heures du temps. Non. Ici, on parle de la paresse, c'est-à-dire on a une mollesse pour remplir. Une forme de négligence. Très bien, maman. Voilà les forme de négligence. Donc, quelqu'un qui peut faire, mais qui ne veut pas. Qui ne le fait pas. Qui ne le fait pas plutôt. Voilà. Il est alourdi pour le faire. Le troisième, c'est Belzébul. Dans une autre version, on l'appelle Belzébuth. Quel est le rôle de Belzébuth dans la hiérarchie satanique?
c'est le démon de l'aveuglement. Okay. Comme la Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé par ceux qui se perdent. Okay. C'est dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Okay. Donc c'est ça le rôle de Belzébuth dans la cosmogonie satanique. Il aveugle. On peut avoir une belle femme, on ne se rend pas compte. On a un bon mari, on ne se rend pas compte. Et on a un bon prédicateur, excusez-moi, je n'aime pas parler de moi, comme le berger Maurice. On ne se rend pas compte. Il y a des gens qui nous injurient aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Bon, quoique le nombre a baissé, hein. Vraiment. Souvent, quand on est sorti du média, vous lancez une vidéo et tout le monde qui fait les signes comme ça. Pour dire non, faux, 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 faux. Aujourd'hui, vous pouvez voir, on lance un élément, 1000 personnes font vrai, vrai, vrai. Peut-être une seule personne qui fait ça. Oh, la seule personne qui fait ça est engloutie. Oui. La majorité emporte. Ça, c'est l'aveuglement. Voilà. Donc, ceux qui font vrai emportent. Par rapport à la seule personne qui a fait ça. Oui. Pour dire que c'est faux. C'est très bon, c'est faux, vraiment. Donc, c'est Belzébuth qui fait ça. Oui. Voilà. C'est le démon de l'insatisfaction. Ok. Bon. Il apporte le... Est-ce que vous connaissez ces liens sexuels qu'on appelle partouze? C'est un lien sexuel? Oui. Non, ça je ne connais pas. Partouze, c'est un lien sexuel où on peut avoir plusieurs partenaires à la fois. Ok. Démon de l'insatisfaction. Ok. C'est Belzébuth qui fait ça. Wow. Ça, on suit dans la télévision, dans les films, on nous montre dans les télé-réalités. Voilà, bon, tel est sorti avec son conjoint et le petit frère de son conjoint, le grand frère de son conjoint, l'oncle de son conjoint, l'ami de son conjoint, tout celui qui lui fait plaisir, allez, elle sort. Et des fois, même dans le théâtre, les réalités, vous le faites, ils le font en même temps, dans un même lieu. Mon Dieu. Donc c'est un désordre sexuel. C'est Belzébuth qui fait ça. Et les démons de l'aveuglement. Vous n'avez jamais remarqué un homme qui se sépare avec une femme, dès qu'il confirme le divorce, sitôt l'homme se remarie, sitôt la femme se remarie. Si l'homme était mauvais, pourquoi il s'est remarié? Si la femme était mauvaise, pourquoi elle s'est remariée? Pour dire que c'était l'homme de qualité, mais la femme n'a pas remarqué. C'était une femme de qualité, mais l'homme n'a pas remarqué. Tout ça, l'aveuglement. L'aveuglement. Et le quatrième dans la hiérarchie satanique, c'est Léviathan. Lui travaille dans le domaine des eaux. Et dans notre témoignage, s'il y a des bénévoles qui veulent mieux connaître le travail de Léviathan, on entre seulement dans notre compte YouTube, Messianique Vidéo, cherchez l'influence du monde sous-marin et vous allez voir ça. Le cinquième, c'est Lucifer. Lui, c'est le démon de mensonge. Et ici, le mensonge, c'est quoi? Ce n'est pas dire, bon, tu viens d'où? Quelqu'un qui était peut-être à la piscine, il dit que non, j'étais à l'école. Pas ce genre de mensonge. Non. Ici, c'est le diable qui se fait un ange de lumière. Il vous donne l'image d'un bon mari. Vous vous mariez après 15 ans, vous vous rendez compte que ce n'était pas lui. 15 ans perdus. Jacob trouve qu'il est mieux d'aller chez son oncle Laban. D'après le conseil de sa mère Rebecca, il arrive chez Laban, il fait 20 ans. Il trouve que non, il ne fallait pas. Il rentre maintenant avec deux femmes sœurs. À notre époque, c'est déjà l'inceste. Bon, dans l'Ancien Testament, ça se faisait. Mais il rentre avec une charge. Et il prend sa femme, Rachel, qui quitte la maison de son père avec les amulettes de son père. Tout ça, c'est Lucifer qui fait ça. Il sait que là où tu pars, il se déguise. Laban veut dire blanc. Laban, ça veut dire blanc. Et là où il est parti, il va souffrir. Lui qui a été béni par son père, au nom des Aou, et quelqu'un qui a été béni avec la bénédiction, il devient le gardien du troupeau de son beau-père. De son oncle plutôt, Laban. Voyez-vous? Et il va aimer Rachel. On lui dit que voilà, garde encore le troupeau, son beau-père. Il commence à garder le troupeau de son beau-père.
Et pendant 7 ans, on lui dit, non, on lui donne Léa. Léa à la place de Rachel. Est-ce qu'on a déjà fait une émission sur ça? Jamais. Est-ce que vous pouvez écrire? Si vous ne me rappelez pas, c'est vous qui aurez la tête. On va noter ça. D'accord. Lorsque nous allons revoir notre vidéo. Notre thème sera Jacob marié 2 fois. Okay. Après 14 ans. Okay. Il a aimé Léa, il a aimé Rachel. Okay. On va parler de ces mystères-là. Okay. Vous allez nous rappeler. C'est noté dans l'agenda. Oui. Alors, Lucifer, c'est un démon de mensonges. Oui. On s'est dit, non, moi j'aime les amis garçons. Ok. On est filles, hein? Oui. Moi j'aime les garçons. Moi j'aime les garçons. Moi j'aime l'entourage des hommes. Bon, l'entourage des hommes. Avec les filles, il y a trop d'échanges, de paroles. Il y a trop de, on appelle ça comment? Des mésententes. Des mésententes. Moi j'aime les garçons. Okay. Et les garçons que vous aimez, celui qui va vous engrosser. Oh là là. Les garçons que vous aimez, oui. En évitant les mésententes de filles, vous allez chez un garçon qui va vous engrosser et vous allez faire un avortement. Okay. C'est Lucifer qui fait ça. Oui. On dit que non, moi j'aime tel ami et on ne sait pas que c'est l'ami là que le diable va utiliser. Okay. C'est ce que Lucifer fait. Vraiment. Alors les démons des mensonges, on fait un engagement, on pense qu'on aura de l'avenir alors qu'on va sombrer à longue de journée. Après, au fil du temps, après 30 ans, on se rend compte que les maris qu'on a imposés c'était un occulte. Vraiment. Après 40 ans, toute sa vie, on se rend compte que la religion qu'on avait optée nous a ruinés. Ce n'était que de l'occultisme. Et on se rend compte qu'à la veille de sa mort. Oui. Oh là là, mais ça c'est tard. C'est déjà tard, le parcours a été déjà fait. Mon Dieu. Donc je pense qu'il nous pousse à faire des erreurs. Oui. Parce que quand tu ne vois pas la vraie réalité, donc il te montre une bonne image, mais au fond, c'est vraiment pas ça. Mon Dieu. Il y a un mensonge. Oh mon Dieu. C'est ce que Satan fait. Lucifer plutôt. Oui. Ok. On va parler de Satan. Ah, lui aussi, il est dans la liste. Oui, il est aussi dans la liste. Ok. Mais ici, Lucifer, Satan à la 7e position. Okay. C'est lui-même Satan. Okay. Mais il change de rôle. Ok. Oui. Ici, il vient comme l'âge des Lumières. Vous avez un pasteur en qui vous avez confiance. Mais il est en train de tordre la parole de Dieu. Il est dans la magie. Mon Dieu. Ça, c'est ce qui se passe même maintenant. Vraiment. Vous pensez que c'est une Eucharistie, vous pensez que c'est une messe, mais c'est une incantation. Une incantation. Donc il y a des églises comme ça. Oui. Vous pensez que c'est une messe, mais c'est une incantation. Oh Jésus. 6e, c'est maman. Ok. Maman donne l'amour excessif de l'argent. Oui. Ce n'est pas que l'amour excessif, c'est-à-dire on a un salaire de 5 000 $, on en a besoin maintenant de 50 000. Non. C'est-à-dire quand on n'a pas l'argent, on vole. Okay. Quand on n'a pas l'argent, on se prostitue. Oui. Quand on n'a pas l'argent, on fraude. Okay. Quand on n'a pas l'argent, on fait des crimes. Okay. Quand on n'a pas l'argent, on divorce. L'homme n'a rien, on divorce. C'est maman qui fait ça. Et le 7e, c'est Satan. C'est lui qui apporte maintenant l'opposition. Il s'oppose à votre bonheur. Il s'oppose à votre santé. Il s'oppose à votre bien-être. C'est ce que Satan fait. Voilà le 7 esprits majeurs. Donc quand un esprit mauvais va demander du renfort au désert, il va chercher Satan. Il va chercher, bon, on commence la ligne. Il va chercher Asmodée, Belphégor, Belzébuth, Léviathan, Lucifer, Mammon, Satan. Et quand ils viennent, on dit l'état de cette personne sera pire qu'avant. Voilà les promoteurs. Jésus. Voilà les promoteurs. Un enseignement me vient à l'esprit. Quand je parle de promoteurs, vous allez écrire Maman Grâce. Je vous promets, c'est hors sujet, mais ça me vient. Un enseignement où nous allons parler de 5 maris de la femme samaritaine. Où Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Les gens disent que les 5 maris, sont les 5 livres de Moïse. Non. Bon, je sais que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être aussi les 5 livres de Moïse. Mais ici, on parle de la Samarie. Moi, c'était une Samaritaine. Samarie est une partie
d'une terre juive. Ok. Tu sais ça? Non, j'apprends. Ah, d'accord. Cette terre samaritaine a été assiégée 5 fois. Ok. Ça, on cache. Très, très prochainement. Et maintenant, quand elle a été assiégée 5 fois, on a imposé 5 divinités à la Samara. Et j'ai leur nom. Oh là là. Bien sûr. Ça, c'est une grâce que vous avez, Père Moïse. Merci, maman. Que Dieu vous comble encore de beaucoup de grâce. Je reçois. Parce que vous nous donnez ces révélations à tout ce peuple qui nous suit, tous ces 7 démons et leurs travaux qu'ils font. Oh. Ça, c'est une grâce de recevoir ces choses. Yes. Vraiment que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Merci, maman, grâce pour les compliments. Oui. Je pressens que ce que vous venez de dire, c'est que les téléspectateurs et internautes et auditeurs sont en train de se dire. Ça, c'est vrai. Sûrement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai confiance en eux. Ils nous aiment tellement. Merci. Merci. Ok. Alors, deuxièmement, nous formons une liaison de 7 étoiles dont il ne faut pas détacher le cordage. Sinon, nous cessons d'être vaillants. Nous sommes vaillants pour combattre ces esprits. Moi, je voudrais que l'on ne prie pas à la hâte. Qu'on fasse une séance la semaine, avant le dimanche prochain, où on va prier contre ces 7 esprits. Je trouve qu'on va bien prier. Aujourd'hui, on se limite sur l'enseignement. On bénit le peuple de Dieu. Et demain ou après-demain, une prière spéciale. Comment vous trouvez? C'est une très bonne idée parce que nous préférons entrer en détail. Voilà, maman grâce. Détruire leur impact, leur influence et prier vraiment avec beaucoup plus de liberté. Parce que là, vous savez, le temps, il faut toujours respecter le temps. Parfait. Alors, deuxièmement, maman grâce, je vais lire avec vous et le peuple de Dieu dans Juge, chapitre 5. Exactement. Nous allons prendre le verset 20. Là, nous allons montrer l'importance des étoiles qui forment un guerrier. Un guerrier, un vaillant. Et ce passage va vous étonner. Vraiment. Juge chapitre 5, ça va vraiment confirmer qu'effectivement les étoiles forment un guerrier. Ok, nous allons confirmer avec le passage. De Juge chapitre 5. Juge chapitre 5, le verset 20. Verset 20, ok. Je vais lire. Des cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Amen. Les étoiles. Combattirent contre Sisera. Depuis où? Les cieux. Donc, aux cieux, il y a une catégorie des étoiles combattantes. Amen. Et qui ont comme rôle de combattre Sisera. Amen. Avant de parler de Sisera, ici, les étoiles qui combattirent, c'est la prophétie de l'Orient. Ok. Parce que le cordage de l'Orient rassemblé, ça nous donne un vaillant. Oh yes. Et c'est l'église. Jésus. Oh mon Dieu. Amen. Alors, ici on dit, des cieux, les étoiles combattirent contre Sisera. Et vous, et les auditeurs, téléspectateurs et internautes, vous pouvez vous demander qui est Sisera. J'espère que c'est la question. C'est vraiment ma grande question. Qui est Sisera? Parce que c'est les étoiles qui les combattent. Et les étoiles, c'est qui? Les étoiles, c'est nous. Donc nous devons combattre Sisera. Qui est Sisera? Donc le combat, c'est contre Sisera. Et je vais prendre Juge chapitre 4, le verset 2. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Le roi de Canaan s'appelle Jabin. Ok? Qui régna à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Ok. Vous avez vu? Oui. Sisera était le chef de l'armée. De qui? De Jabin. Jabin qui était le roi de Canaan. Ok. Maintenant, que le Saint-Esprit nous ouvre maintenant l'intelligence. Au nom de Jésus. L'armée de Jabin, qui était le roi de Canaan, le chef de l'armée, c'est Sisera. Pour entrer à Canaan, il faut confronter qui? Le chef de l'armée. Sisera. Sisera. Dieu dit à Abraham,
lève les yeux. Telle sera ta postérité. Et quand on lève les yeux, on voit une constellation comme l'Orion. Et là, on voit un guerrier. Et on dit, ces étoiles-là vont attaquer Sisera. Pourquoi? Parce que les enfants d'Abraham devaient entrer à Canaan. Alléluia, alléluia. Et pour entrer à Canaan, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Yes. Il faut d'abord devenir guerrier. Oh, et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Jésus. Donc, vous allez entrer à Canaan. Amen. Quoi que l'armée cananéenne, ils seront géants. Yes. Quoi que vous serez comme des sauterelles. Parce qu'on a envoyé les explorateurs qui sont allés à Canaan. Ils ont dit que non, nous les avons trouvés des vaillants et nous étions petits devant eux comme des sauterelles. Et quand ils sont rentrés, ils ont pris les grappes des raisins pour montrer que quand même, nous avons vu Canaan. On comprend que Canaan c'était un pays des raisins. Alors, est-ce qu'on peut faire une étude sur ça prochainement? Écrivez dans l'agenda pour écrire que des grappes des raisins entre les mains des explorateurs. Amen. Il y a des mystères et nous parlerons de ces mystères. Oh mon Dieu. Amen. Alors, c'est noté? Très bien noté, c'est dans l'agenda. Je dis aux téléspectateurs et internautes et auditeurs, si Maman Grace ne me rappelle pas... Non, Virginie, il ne faut pas m'accuser. Il ne faut pas m'accuser. Nous allons le faire. Merci. Alors, Maman Grace, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Et quand nous regardons les étoiles, parmi lesquelles nous voyons un amas qu'on appelle Orion, c'est-à-dire, ce sont les guerriers. Jésus. Prophétie de l'église. Lord. Donc Dieu fait de l'église Lord. des guerriers pour attaquer qui? Sisera, le chef de l'armée de Jabin, pour dire maintenant, je fais de vous des vaillants pour attaquer tout celui qui peut vous empêcher votre Canaan. Ça c'est prophétique. Canaan c'est la terre promise. Jésus. La terre promise c'est la promesse. La promesse c'est l'héritage. Amen. Donc on a fait de l'église une vaillante, une guerrière pour quiconque ou n'importe quelle influence qui peut nous empêcher à saisir notre promesse ou héritage. C'est ça l'objectif de l'Orient. Et on pose la question dans Job. Détaches-tu le cordon de l'Orient? Et moi aussi je pose la question. Comme on a dit à Adam, as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais interdit? Moi je pose la question à quelqu'un. T'es-tu détaché de l'église? Oh là là. Très belle question. Si tu te détaches de l'église est vaillante. Mais on va te combattre. Et on va te voler même ta bénédiction. On va te voler ta bénédiction. Tu n'auras pas ton canon. Et je profite pour dire, toutes les personnes qui se sont détachées de moi, Jésus. moi je vous ai amené Mick, je vous ai amené l'église messianique. Jésus. Et quelqu'un m'a dit, quelle église messianique? D'ailleurs c'est une église virtuelle. Jésus. Parce que c'est sur les nets. Oh là là. On dit c'est virtuel. Ce n'est pas virtuel. Oui. L'église c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Amen. Notre union, l'autre est en France, Oui. l'autre est aux États-Unis, Oui. l'autre est à Kinshasa. Oui. Notre union, nous formons une église. Oui. Elle n'est pas virtuelle, mais elle est spirituelle. Amen. Amen. Elle est spirituelle. Alors je demande à tous ceux-là qui se sont détachés du berger Moïse de revenir. Revenez. Et nous terminons notre culte par là. Quel magnifique et beau message. Oh mon Dieu. Merci, berger. Et nous disons vraiment merci à Dieu pour Merci, ce Seigneur. message, pour cette parole édifiante. Sincèrement, c'est une parole qui me console en ce jour. Yes. Je me rends compte que nous qui sommes à l'église, nous qui allons à l'église, nous prions, nous n'avons pas fait une erreur. Nous n'avons pas fait une Au contraire, nous sommes une force pour combattre Sisera. Donc, nous allons comprendre qu'on combatte Sisera. Nous allons combattre les 7 esprits majeurs. Pour les combattre, il faut rester. Il faut être unis. C'est ça la force de l'Église. Restons unis, restons ensemble et le Seigneur fera encore de grandes choses avec nous. Voilà, peuple du Seigneur,
Ce qui était pour nous notre culte, un culte béni. Yes. Et nous aimons le dire, nous ici, notre parole nous a vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis en ce jour. Voilà, pour que notre culte soit complet, Berger Moïse, nous allons offrir, donner l'offrande pour sceller ce message et bénir aussi cette grande assemblée. Parce que MIC est en train de s'élargir. Et elle est vraiment déjà une assemblée, elle a des organisations. Voilà. Elle a vraiment besoin de notre soutien. Tout à fait, ce sont nos offrandes. Oui. Merci. Mais il y a ceux qui font des dons. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Mais pour ces cultes, nous allons passer juste aux offrandes. Et vous savez comment nous offrons. Oui. Et celui qui ne sait pas comment nous offrons dans nos cultes, oui. il n'a qu'à nous rappeler à nos coordonnées qui sont au bas de vos écrans. Exactement. Alors, une déclaration pour les offrandes. Seigneur Jésus, nous proclamons une bénédiction sur ces offrandes. Amen. Et que ce soit transformé en bonne sémence. Amen. Et nous proclamons l'église MIC comme une terre fertile. Amen. Et nous proclamons l'ouverture des écluses des cieux Amen. pour que ce peuple reçoive une bénédiction et que leur offrande soit arrosée afin qu'ils récoltent au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh là là. Gloire à Dieu, nous avons offert. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit vraiment béni pour ce culte. Et c'est par ici que nous allons finir. Et nous vous promettons tout ce que nous avons dit pendant cette émission. Vous les aurez dans les prochaines vidéos. Et la prière aussi pour cet enseignement contre les 7 esprits méchants et contre Sisera. Nous allons le faire pour cette semaine qui commence. Lord. Que Dieu vous bénisse et Alléluia. à très très bientôt. Bye bye.